Parce que nous les vieux là, on a trop d'occupations. Le pasteur est occupé, le pasteur Assis est occupé, l'évangéliste est occupé, le frère Geste, l'ancien et tous. Alors, les jeunes serviteurs de Dieu, c'est pas parce qu'il y a beaucoup de pasteurs que vous allez vous dire, ah, à l'église là on dirait que je ne peux plus, il y a trop de pasteurs. Non, l'appel c'est pas ça. Hein? L'appel c'est pas ça. Donc ne vous découragez pas parce que vous voyez beaucoup de pasteurs. Chacun a son appel. Amen. Amen. Vous savez, il y en a qui nous ont quittés. C'est parce qu'ils se disaient, ah, le pasteur là, oui, là, on dirait qu'il veut être seul pasteur. Moi, si c'est ici, je ne pourrais pas être pasteur, je pars ailleurs. Aujourd'hui, quand ils arrivent, ou quand on leur dit, ah, okay. Oh non, il y a des pasteurs là-bas, ils disent, oh, mais comment ça, il y a des pasteurs là-bas? Eh bien oui, il y a des pasteurs. Donc, chacun a son appel. Amen. Et le pasteur que je suis, le visionnaire, je ne peux pas résister face à un appel. Si l'un de vous, l'un des jeunes a un appel, je ne peux pas le bloquer. Amen. Je ne peux pas. S'il a, comme on dit, la chose de Dieu en lui, je ne peux pas le bloquer. Il finira par passer devant. Dieu finira par m'importuner, par me dire, tu dois le mettre là. Donc c'est comme ça que Dieu agit. Alors donc pendant ces quelques jours, le thème exploité que j'avais donné, c'est de la vie à la mort, de la mort à la vie. Mais nous n'allons pas tout voir aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous célébrons Pâques. Pâques que même Jésus lui-même a célébré. Alors, la première Pâques qu'on appelle la Pâques juive, hein, la Pâques juive, elle était célébrée. Elle a toujours été célébrée ailleurs, amen, pas chez nous, dans nos traditions, parce que les traditions ont changé. Nous ne sommes plus dans la tradition juive, amen. Voilà. Et la Pâque juive qui était célébrée, c'était pour commémorer, la libération du peuple hébreu de l'Égypte. Hein, c'est-à-dire que ils sont passés, quand ils ont passé la mer, parce que c'était la mort pour eux. En fait, là où ils étaient en Égypte, c'était la mort. Amen. Et au sortir de là, au passage de la mort, de la mer, en fait, je veux dire au passage de la mort. Ok. Ils ont retrouvé la vie après. Et il fallait donc tout le temps célébrer la Pâque. En hébreu, Pessa, passage. Il fallait tout le temps la célébrer. Arrive donc Jésus, lui aussi, il va célébrer sa dernière Pâque avec les 12. La dernière Pâque. Donc c'est comme une transition. Amen. C'est une transition de la Pâque juive, de la Pâque chrétienne. Et lors donc de cette Pâque, ou de ce repas qui était bien préparé, parce que chez nous on ne prépare pas bien les fêtes. Parce qu'il y en a qui se disaient, ah, mais aujourd'hui c'est la Pâque, est-ce qu'il y aura la Sainte Seine? Si. Amen. Parce que c'est une grande fête. C'est une grande fête. Parce que les événements se sont succédés avant la mort de Jésus. Amen. Il y a eu des événements qui se sont succédés. Il y a eu cette célébration-là de la Pâque juive. Il y a eu aussi le dernier repas qu'il a instauré. Ok? Ce que nous appelons depuis là le repas du Seigneur, la Sainte Seine. Repas au cours duquel il a vu que celui qui allait le trahir était là. Judas. Et même quand lui-même il a demandé, mais Seigneur, c'est qui? Il a dit, non, c'est toi qui as trempé la main là dans le repas. Malgré cela, Jésus n'avait pas fait du tort à Judas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'histoire des repas, c'est une histoire compliquée. Il y a des repas qui se préparent, il y a des repas de la vie, des repas de la mort. Nous voyons tous
Dans les films, c'est des films qui sont à la fois chrétiens et païens, nous voyons comment est-ce que certains, même des amis, empoisonnent les autres. Amen. Autour du repas. Et c'est ce qui s'était passé. Alors aujourd'hui, nous célébrons, comme j'ai dit, Pâques. Cette fois-ci, la résurrection de Jésus. Amen. Mais je voulais en quelques minutes, rapidement en quelques minutes. Vous savez, alors qu'il était en train de subir l'ignominie, le plus grand supplice à la croix, Jésus a prononcé plusieurs paroles. Ça, c'est moi qui le dis. Est-ce que ce qui s'est passé après, ce n'était pas aussi la conséquence de toutes les paroles qu'il avait prononcées? Parce que nombreux d'entre nous, quand nous passons des moments difficiles, parfois nous maudissons même l'église, le pasteur. Nous maudissons même nos propres parents. Alors, de cette parole que Jésus a eu à prononcer, j'ai voulu prendre une seule parole. Je me suis dit, bon, est-ce que c'est bon pour nous? Il y en a eu plusieurs. Dans les évangiles, en commençant par Matthieu, en passant par Marc, Luc et Jean, tous, ils parlent de ces paroles, mais aucun d'entre eux ne parle de toutes les paroles. Ça, c'est le constat que j'ai fait. Amen. Chacun d'eux a pris au moins 2 paroles. Chacun d'eux a pris au moins 2 paroles. Là n'est pas l'objet de ma prédication, mais je voulais, avant donc de passer à l'essentiel aujourd'hui, vous donner une des paroles qu'on peut retrouver dans Marc 15, verset 34. Marc 15, verset 34. Une des paroles de Jésus. Marc 15, verset 34. On peut le retrouver aussi dans Matthieu 27, verset 46. N'oublions pas que le thème de notre semaine pascale, c'est de la vie à la mort et de la mort à la vie. On va me dire, mais pasteur, pourquoi de la vie à la mort et de la mort à la vie? Que nous prenions Pâques dans sa version juive ou Pâques dans la version chrétienne, nous voyons très bien qu'il y a une vie qui commence, il y a un passage à vide qui peut être considéré comme la mort, et ensuite il y a la vraie vie qui nous rattrape. Alors, Marc 15, verset 34, je vais lire au nom du Seigneur. L'une de cette parole. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Amen. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous pouvons nous asseoir. Eloi, il y en a qui disent Eli, d'autres disent Eloi, Eloi, lama sabachthani. C'est en araméen. L'une des langues à l'époque de Jésus parlait en Palestine. Amen, amen. Voilà. Et ça veut dire tout simplement, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il y en a qui disent, quand dans l'étude de cette parole, disent, ah non, c'est une parole des pessimistes. Non. Il t'est déjà arrivé dans la vie, une fois, de dire, j'ai été abandonné. Amen. C'est un cri de détresse. Parfois, les gens n'entendent pas. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui n'a jamais été abandonné dans sa vie pour une situation quelconque?
qui a été déjà abandonné pour une situation quelconque dans sa vie? Moi le premier. Moi j'ai été déjà abandonné aussi dans la vie. Donc mon frère, ma soeur, même si les gens, même si ta famille, même si ton mari, même si ta femme, parce qu'il y a aussi des femmes qui ont déjà abandonné leur mari. Ne sois pas celle-là qui abandonnera son mari un jour. Il y a aussi des maris qui ont déjà abandonné leur femme. Amen. Ah, que Dieu te bénisse, frère. Ne sois pas cet homme-là qui va abandonner sa femme un jour. Il y a aussi des parents qui ont déjà abandonné leurs enfants. Amen. Leurs enfants. Oui. Et ce jour-là, et pourtant Jésus avait les gens qui l'entouraient. Parmi ces gens-là, en dehors des soldats qui étaient là pour exécuter leur sale besogne, il y avait quand même des femmes qui étaient là. Il y avait Marie de Magdala qui était là. Et on ne parle que de Marie de Magdala et de Marie-Madeleine, que ce soit pendant que Jésus était là à la résurrection. Mais il y avait aussi celui des disciples des 12 qui l'aimait le plus. Mais il s'est senti abandonné. Lui qui était Dieu, lui qui avait une mission spéciale. Lui qui disait détruisez ce corps en 3 jours. Et je le rebâtirai. En fait, il parlait de lui-même. Lui qui avait été annoncé par les prophètes. Ce jour-là, à la croix, il a senti le vide. Il y avait tout. Tout était réuni pour mourir. Pour qu'il puisse mourir. Amen. Tout. Il avait soif. Il a vu les gens en train de cracher sur lui. En train de se partager même au sort ce qu'il avait porté. Mais il n'a injurié personne. Personne. Au contraire, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais moi, la parole qui m'intéresse ce matin, c'est celle-là. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? En tant qu'humain, c'est normal que tu le dises. Parce que même ceux qui te connaissent diront, oh, mais toi tu as un Dieu, non? Pourquoi le Dieu là, que tu pries là, ne peut pas venir te secourir? Surtout quand vous savez les femmes qui ont des problèmes dans les foyers. Demandez à ces femmes-là, elles vous diront ce qu'elles ont subi comme humiliation. Parfois on dit, allez, prends tes sacs, allez, sors. Si tu venais à l'église chaque jour, tu vas dire, Dieu m'a abandonné. C'est ça, non? Parce que Dieu ne peut pas permettre de telles choses. Il y a des gens qui ont été pillés, qui ont tout perdu. J'imagine que pendant qu'ils étaient là, ils réalisaient le vide qu'il y avait autour d'eux, en train de se dire, Dieu m'a abandonné. Dieu m'a abandonné. Quand je parle des femmes, j'ai beaucoup de témoignages des femmes qui ont été abandonnées par des hommes, parfois avec des enfants. Elles ont pleuré, comme on dit vulgairement. Elles ne savaient plus à quel sein se vouer. Ça peut arriver un jour dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer du chien qui se noie. Amen. Ce qui arrive à l'autre, ça peut aussi t'arriver à toi. Ce n'est pas question d'être belle, d'avoir des diplômes. Toi aussi, un homme peut t'abandonner. Mon frère, toi aussi, une femme peut t'abandonner. Vous voyez quand, parfois vous voyez les hommes dire, bon, qu'est-ce qui s'est passé? Dire, oh, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Non, parfois la femme t'a abandonné. Surtout quand tu n'as plus l'argent là. Généralement, les femmes abandonnent les hommes quand ils n'ont plus l'argent.
Quand ils ont trouvé mieux ailleurs. C'est ça, non, le frère Rebecca? C'est rien. Crie seulement à Dieu. Crie seulement à Dieu. Ton cri de détresse doit s'adresser à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est lui qui donne la vie. C'est lui aussi qui permet la mort. Donc, l'abandon pour toi peut être considéré comme une mort circonstancielle. C'est-à-dire que pendant quelques jours, pendant quelques temps, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, même si tu perds un travail, c'est une mort circonstancielle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne va pas te plaindre auprès des hommes, mais va au pied de la croix. Est-ce que tu comprends? Parce que Jésus, pendant qu'il était là, il y avait des gens qui l'entouraient. Il y avait tout le monde. Mais il ne s'est pas plaint auprès de ces hommes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Il ne s'est pas plaint auprès de ces hommes. Même à sa mère, il ne s'est pas plaint. Plutôt, il a confié une mission à sa mère. Il lui a montré celui qui devait être son nouveau fils. Mais toi, dès que tu passes par des moments difficiles, c'est des plaintes. Ah non, c'est un tel, c'est mon oncle. Oh non, c'est ma tante. Oh, c'est mon papa. Tout ça. Et on vient à l'église. Ah non, vraiment, il faut prier pour moi. Mais Dieu m'a montré qu'on dirait que c'est ma tante. Donc on va briser les liens. On va chasser les démons. On va faire ceci, on va faire ceci. Mais la solution, c'est Dieu. Amen. C'est Dieu qui permet tout dans la vie. Tout. Tout. Il permet tout. Même la mort, c'est lui qui permet. Même la mort, c'est lui qui permet. Alors, là, Jésus a vu qu'il était abandonné. Et à son père, il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'imagine que Dieu, sur son trône, est en train de dire, non, mon fils, je ne t'ai pas abandonné. Mais meurs d'abord. Amen. Parce que derrière, j'ai un plan. Non, ma fille, je ne t'ai pas abandonné. Même si tu as eu des problèmes avec ton mari, même s'il y a une relation qui t'a quitté, je ne t'ai pas abandonné. Souffre d'abord. Un jour, je reviendrai sous une autre forme. Oh, Jésus. Jésus. Ne pleure pas devant un homme qui t'abandonne. Ne pleure pas devant une femme qui t'abandonne. Jésus. Pleure devant Jésus. Même si tu avais fait un programme, même si tu avais des projets, ne pleure pas devant cet homme, ne pleure pas devant cette femme, va pleurer devant Jésus. Va dire Jésus. Toi, quand tu étais en train de mourir, tu n'as pas pleuré devant les hommes. Tu n'as pas pleuré devant les hommes. C'est à ton père que tu as regardé. Tu as dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu as même oublié qu'il était ton père. Tu t'es juste souvenu que c'est lui le grand Dieu. C'est pour ça que je me dis toujours, quel que soit ce que je dois perdre dans la vie, parce que je sais que dans ma vie, je peux perdre des choses. Et pendant que je perds ces choses-là, je vois comme les ténèbres, je vois comme le noir, comme autour de moi, c'est comme s'il n'y a plus rien. Mais je regarde à Dieu, je sais que Dieu changera les ténèbres en lumière. Je sais que Dieu changera la pauvreté en richesse. Je sais que Dieu changera la maladie en guérison. Je sais. C'est dur pour Jésus. C'était dur pour lui. C'est pas la Bible qui le dit, mais c'est moi qui le dis. Assis sur son trône, Dieu le Père est en train de dire, c'est dans mon plan. Jésus, c'est dans mon plan. Tu dois d'abord mourir. Et c'est pas un jour. Tu dois rester sous la terre. Un jour, 2 jours. Et le 3e jour, moi-même, d'une manière miraculeuse, je viendrai te sortir de là où tu es. Et notre Dieu sait faire les choses. Au moment où tu t'y attends, le moins, c'est en ce moment-là qu'il arrive pour te sortir de la situation dans laquelle tu te retrouves. Alors que tu te sentais abandonné, tu t'es attaché à Dieu, tu t'es attaché à une église. C'est en ce moment-là que Dieu est venu changer ta situation. C'est en ce moment-là que Dieu est venu restaurer ta vie. Tu es capable. Tu es capable. 97. Parmi
ceux qui ont vécu la guerre, moi j'étais de ceux-là. On a pris le train de la mort. C'est-à-dire que dans le train de la mort, c'était n'importe quoi. On ne savait pas où aller. On ne savait pas quoi faire. Et c'est en ce moment-là que Dieu est venu me parler. Je ne savais pas ce qui se passait dans ma vie. Je me retrouve. J'ai vécu 2 guerres. La guerre de 93. Vous savez qu'en 93, il y a eu une guerre chez nous. La guerre de 93. Quand je sors de la maison, Dieu m'a rendu invisible auprès des hommes. Invisible. Invisible. Je ne servais pas le Seigneur en ce temps-là. Mais je le cherchais en tâtonnant. Mais je suis passé devant des gens, ils ne m'ont pas vu, ils ne m'ont pas reconnu. Oh, Dieu est bon. Et comme j'avais laissé beaucoup de choses à la maison, je me suis dit, je dois repartir à la maison chercher ce que j'avais laissé. Les gens m'ont dit, mais tu repars là-bas. Bakongo est vide, il n'y a rien. Il n'y a rien. Je suis arrivé. Et je suis revenu. Dans le dernier train là, il n'y avait même pas 50 personnes. Quand je suis venu à Pointe-Noire, je suis allé vivre les premiers moments à Mvungu. À Mvungu. Parce que les parents étaient dispersés un peu partout. Partout. Frère, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Comment est-ce que Dieu a fait pour venir remettre en vie ce qui était mort en moi. C'est pour ça que je suis venu te dire ce matin, quel que soit ce qui va t'arriver dans la vie, un jour Dieu va décider de tout remettre à plat. C'est-à-dire que ce que tu as perdu là, le jour où il va tout restaurer, tu n'y penseras même plus. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quand tu me vois, les autres là-bas, les frères là-bas disaient Kanganga photo. Il faut faire la photo aux frères ou aux sœurs de l'église qui viennent et tu le vois, parfois ils sont mauvais. Même une sœur, parfois elles sont mauvaises. Prends la photo. Quelques années après, tu vas voir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Peu importe le nom de la situation que tu traverses, peu importe le nom de l'épreuve que tu es en train de vivre, considère cela comme une mort circonstancielle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais après cela, il y a une vie. Il y a une vie. Mais je bénis le Seigneur parce qu'il y a toujours des gens quelque part. C'est pour ça qu'il ne faut pas blaguer avec la femme. Amen. Je veux dire aux frères qui sont là, parfois les femmes que Dieu met à nos côtés, c'est vraiment lui-même dans sa présence. C'est pour ça qu'avant de chasser une femme, il faut que tu réfléchisses d'abord. Il faut que tu pries d'abord. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être que celle-là, c'est celle qui avait été envoyée par Dieu. Je m'adresse autant aux hommes. Avant de se débarrasser d'un homme, réfléchis, prie d'abord. Demande d'abord à Dieu. Peut-être que cet homme-là, c'est celui-là que Dieu a envoyé pour restaurer ta vie. Personne ne le sait. Mais chez toi, dès que tu trouves, allez, vous vous séparez. Bikabona kabona. Bikabona kabona. Tout le temps bikabona kabona. Et vous savez, il y a des gens dans certaines églises qui ont dit, ah, le frère là n'est pas sérieux. Le frère là tout le temps il change, tout le temps. Oh non, la sœur là n'est pas sérieuse. Tout le temps elle change, tout le temps elle change. C'est parce que nous n'arrivons pas à accepter ce qui se passe dans nos vies. Alors Dieu en réalité ne nous a jamais abandonnés. Jamais, jamais. On peut reprocher à Jésus le fait d'avoir dit cette parole, mais c'était dans la souffrance, dans la douleur. Parce que dans la souffrance, dans la douleur, il peut nous arriver de sortir beaucoup de paroles. Mais l'unique parole que nous devons éviter, c'est d'injurier, c'est de dénigrer. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est normal que Jésus s'adresse auprès de son Père. C'est normal qu'il dise à son Père, papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné?
Jésus était en train de traverser une épreuve qu'on ne peut même pas qualifier. Il ne savait pas, même si dans les prophéties, il pouvait y penser, mais il ne savait pas qu'au troisième jour, il allait ressusciter. Sinon, il n'aurait pas dit ça à son père. Sinon, il n'aurait pas dit ça à son père. Alors, je voulais dire une chose. Vous savez, il est normal que quelqu'un passe par des situations difficiles. Pour passer par des situations difficiles, il faut d'abord vivre. Amen. On ne crée pas de problèmes à un mort. On crée plutôt des problèmes à un vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. Le jour où tu vas mourir, on ne te créera plus de problèmes. C'est pour ça qu'en anglais, quand quelqu'un meurt, on dit rest in peace. C'est-à-dire repose en paix. Que ton âme repose en paix. Parce que tu n'as plus de problème avec les gens. Mais tant que tu as envie sur cette terre, tu auras toujours des problèmes. Soit avec ta famille, soit avec même à l'église aussi on a des problèmes. Alors que l'église c'est l'endroit où on ne devait pas avoir des problèmes. C'est bizarre. Même à l'église on a des problèmes. Dans la famille on peut comprendre qu'on ait des problèmes. Mais à l'église quand même, ce n'est pas normal. Alors donc aujourd'hui, nous commémorons la résurrection de notre Seigneur. C'est pour ça que pour nous qui avons l'habitude de fêter, chaque année, nous célébrons nos anniversaires de la même manière. Il faut manger, il faut boire. Chaque année. Et quand on ne célèbre pas l'anniversaire, on est triste. Mais toutes les célébrations ne peuvent pas être pareilles. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand Jésus célèbre la dernière Pâque avec les 12, il leur indique un lieu précis. Il leur demande d'aller tout préparer. Et ce n'est pas les mêmes choses. Ce n'est pas de la même manière. Alors qu'ils avaient l'habitude de célébrer Pâques de la même manière. Mais là, Jésus a commencé à changer les choses. Nous devons changer les choses. Nous devons avoir un autre regard sur la vie, sur notre vie. Et nous devons regarder nos problèmes autrement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Peu importe la situation que tu traverses. Peu importe les ténèbres dans lesquelles tu te retrouves. Peu importe la pauvreté dans laquelle tu te retrouves. Peu importe les malheurs qui t'accablent. Je ne sais pas quel est ton problème. Pendant cette célébration pascale, je ne sais pas qu'est-ce que tu as traversé comme situation. Je ne sais pas. Peut-être qu'il te manque de l'argent. Peut-être qu'il te manque la paix. Peut-être qu'il te manque les enfants. Peut-être qu'il te manque quelque chose. Bien-aimé dans le Seigneur. Même à Jésus, il lui a manqué la vie pendant un temps. Pour quelques jours. Donc à toi et moi aussi, il peut nous manquer des choses. Mais pendant quelques jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors je ne voulais pas te garder aussi longtemps que cela. Mais tout simplement pour te dire qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne crois pas que tu es le seul à vivre une telle situation. Il y a des gens qui ont eu pour... je veux dire, il y a des gens qui ont eu pour activité quotidienne. Il y a des gens qui ont eu pour souffle quotidien la pauvreté, la maladie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont restés malades pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années. Moi-même aussi dans ma vie, il y a quelques années, j'ai vu la mort. J'ai vu la mort. J'ai vu les ténèbres. J'ai vu l'obscurité autour de moi, tel que tu es en train de voir. Ne te compare pas aux autres. Non, chacun a ses problèmes. On dit dans le monde, chacun a son karma. Dans le monde, chacun a ses problèmes. Papa, là, tu as tes problèmes. Amen. C'est pour un temps. Il y a des gens qui autour de toi n'ont peut-être pas cru. Il y a des gens qui t'ont vu
en train de mourir, en train de partir. Il y a des gens qui t'ont dit certainement que c'est fini. Vous savez qu'il y a même des prophètes qui nous mettent dans des problèmes. En tout cas, moi, je suis en train de voir la mort. Hein. Quand un prophète te dit ça, lève-toi, pars. Amen. Ce n'est pas un vrai prophète. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un prophète qui voit le divorce, il dit non, on va prier pour que ton mari puisse te rappeler. C'est une fausse prière. Amen. Non, c'est une fausse prière. Qu'en sait-il? Lui lui qui dit on va prier pour que ton mari puisse te récupérer. Lui, il est qui? La Bible dit que nos destinées se trouvent entre les mains de Dieu. Nos destinées. C'est-à-dire que ce qui arrive dans nos vies, ce que nous faisons, ce qui va arriver demain après-demain, moi je sais que ma destinée se trouve entre les mains de Dieu. Aucun homme, aucune autorité satanique, aucun pouvoir démoniaque ne peut décider, ne pourra décider de ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis un homme béni. Je le dis avec assurance. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Personne ne te touchera. Celui qui te touchera, touchera la prunelle de l'œil de Dieu. Celui qui te touchera, c'est comme s'il a touché la prunelle de l'œil de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un te touche, tu te dis, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend? Celui qui parlera de toi, en réalité, il parlera contre Dieu. Or, on ne parle pas contre Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu étais dans la joie comme moi, tu pouvais te dire qu'aujourd'hui même, de la même manière que Jésus est revenu de la vie, de la même manière qu'il est ressuscité ce troisième jour-là, de la même manière, moi aussi mon problème va être résolu.